Le garçon carbure d'enfer. Alors à vos strings inifugés, les filles, le con, c'est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right down. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde. Française, français, limousine, limousinzin, les mots vice-versa, limoujo, limouchaude, les limouchaudes. Oui, en ce moment. Émergencienne, émergencien, bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, c'est la chronique de Plateau, un roman très noir de Franck Buys, corrézien de son état, Cocorico. Ouais, on note. Édition La Manufacture de Livres, collection Territory. C'est précis. C'est précis. Le Plateau, c'est là que ça se passe. Vaste étendue indomptée qui impose sa loi depuis toujours. Ce plateau de 1000 vaches qui façonne les gens aussi sûrement que les rivières dessinent les vallées. Un pays, ça s'insinue en vous à chaque respiration, à chaque regard qui se pose sur lui, jusqu'à ce que votre cœur et le sien battent à l'unisson. Voilà pour le décor. Sauf que ce n'est pas un simple décor, car le plateau est le premier personnage de ce roman qui vous colle les doigts aux pages et vous hypnotise. Franck Buys nous présente une galerie de personnages écorchés vifs. Tous traînent leur vie incomplète ou insatisfaite, leurs existences frêles et volcaniques qui charrient leurs croix et leurs terribles secrets. Toutes ces choses qui consument les tripes et dévorent les âmes. Et le plateau en activateur. Nous faisons la connaissance de Virgile et Judith, paysans de toujours sur ces terres hostiles. Ces gens-là ne font pas de manière. Unis comme peu le sont, ils observent, impuissants, les pierres de leur vie qui se décèlent par le travail sournois de la maladie. La vue qui s'en va pour Virgile, le terrible Alzheimer pour Judith. Ils n'ont que leur immense tendresse l'un pour l'autre comme mortiers. Ils se tiennent par la main pour ne pas sombrer, mais leurs gestes désespérés les gênent pour conserver la tête hors de l'eau. En face, il y a Georges, ce neveu élevé avec attention par le couple. Georges vit dans une caravane et travaille cette terre si peu conciliante. Ces bêtes qu'il élève, il les aime pour oublier une blessure, une pulsion qui bat toujours quelque part en lui. Georges est ici depuis si longtemps qu'il a oublié qu'un autre monde existait, là-bas, en bordure du plateau. Juste à côté de Georges se trouve Karl, un gars arrivé un jour comme tombé du ciel, au-delà des nuages. Quel heureux présage. Stop. Toujours des références chansons françaises. Il a acheté la masure voisine, celle du vieux Clovis. Je ne sais pas si Clovis connaissait le fameux chanteur, mais c'est pas sûr. Karl est un ancien boxeur. Lui aussi exhibe des boulets à ses chevilles de galérien. Cet homme au passé trouble et agité cache un volcan en sommeil. Un démon sexuel le boulotte dans sa chair, tandis que la religion embrume son esprit. Sa relation amicale et tout en retenue avec Virgile est un point d'équilibre. Et puis un jour débarque Cory. Elle est de la famille et vient chercher refuge. Elle demande l'asile sentimental. Cory est jeune, belle et déjà bien cabossée. Georges l'accueille un peu forcé et va la découvrir et se découvrir. Mais Cory, avec ses formes, sa sensualité, met à mal la volonté de Georges. Il lutte chaque fois qu'il pose ses yeux fiévreux sur ses courbes. Et puis il y a ce rôdeur, ce maraudeur, cet homme mystérieux et inquiétant qui observe le hameau. Il vit dans les bois, chasse, médite et se soumet à d'étranges rites. Il prépare quelque chose. Mais pourquoi est-il là ? Le décor, il est bien planté. Franck Buys, on est dans le sombre. On est dans le sombre, on est dans l'inquiétant et dans le mystère. Et on n'est pas déçu. Mais partout sur ce plateau qui a bien mérité sa majuscule, des comptes à rebours se sont enclenchés. Tous au même moment. Tous aux ordres d'un même mouvement. Toutes ces vies malmenées, chiffonnées, toutes ces existences réduites à si peu de joie, sont entrées dans une danse commune. Une danse noire et coordonnée. Les drames ont plus de gueule dans le grand agencement du plateau. Franck Buys a baptisé son nouveau roman Plateau. Il aurait dû l'appeler Sommet. Parce que là, on est très haut. Plus haut que grossir le ciel qui était déjà phénoménal. Ça pourrait être toucher le ciel. Grâce à lui, nous tournons les pages et soudain, nous tutoyons les aigles.
qui étaient les seuls avant nous à de si belles altitudes. Chers auditeurs, vous le savez, lire instruit, lire distrait, lire fait voyager et souvent rêver. Lire du Franck Bouys fait tout cela, mais surtout nous élève. D'esquamer des futilités du monde, nous venons réchauffer nos mains à la flamme de ces phrases qui nous renversent et nous retiennent, nous soulèvent et nous allègent. Ces verbes ne sont pas choisis au hasard. C'est que l'écriture du gazier retire en douceur toute contrainte sur la surface de nos corps. On ne peut lire Franck Bouys et son plateau qu'en état d'apesanteur. Une fois débarrassé de la gravité, on flotte en poésie. Une poésie noire, corrosive et subtile. Franck Bouys puise dans le tégument de ses souvenirs pour nous présenter des personnages qui déclenchent tout de suite en nous des sentiments et des émotions. Quoi de plus beau en littérature que d'esquiver l'indifférence? Chers auditeurs, il faut absolument que je vous parle de l'essentiel, le langage. C'est une jouissance de chaque page, un émerveillement de chaque minute. Quand Franck Bouys décrit une scène dans laquelle les personnages boivent un café, ça donne ça. Le café du matin devient un rituel. Ils alternaient chez l'un et chez l'autre, mélangeant de mieux en mieux leurs mots et leurs silences. Pour le reste, c'est un florilège, un condensé de grande littérature, parce qu'on a affaire à un écrivain. Pas de faiblesse dans le style, pas de coup de moins bien. Partout, dans chaque page, chaque chapitre, le talent inonde et n'est retenu que par les marges du papier. Les amis, je ne vais pas achever ce billet par une pirouette rhétorique, ni par une circonvolution destinée à vous appâter. Non. Simplement, je vous laisse avec l'artiste et sa plume. Les arbres, quand il y en a, on ne sait dans quelle matière ni jusqu'où ils vont puiser le sens de leur vie. Dans quelle terre ruissellent leurs racines, sur quel magma la graine a bien pu germer et enfanter, avec l'unique projet de subir le vent, le froid, la neige et parfois la brûlure. Quel talent. Ouais, tu notes. Hein. D'ici là, à Bonnebourg, restez cool. Et n'oubliez pas de contempler les étoiles. Merci Seb pour cette chronique de plateau. Je vais le lire et on débriefera dans quelques temps. Dans quelques temps. Émergence FM.